Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai que des merdes en ce moment. Moteur de la Civic, ça y est, il est en PLS. Sans doute les coussinets de bielle. La 106, embrayage renforcé sur un site de rallye soi-disant, tout neuf. 3000 bornes déjà mort, je l'ai explosé. Alors est-ce que c'est un défaut du disque ou le câble qui est peut-être pas adapté, je sais pas. En tout cas j'ai dû remettre un embrayage d'origine. J'en ai marre de batailler, je finirai plus tard. Et du coup la Mazda, petit coup de chaud apparemment. Donc samedi je sors du Rasso. Et je la laisse tourner 1 heure sur le Rasso. Je pars faire l'essence, j'accélère. Et là elle tournait comme si elle tournait sur une bougie. Du coup j'arrive à la station comme je peux. Là elle s'éteint. J'essaie de démarrer, impossible. J'attends 1 heure, toujours impossible. Évidemment les gens étaient contents, une réussite en panne. Le classique. Sauf que moi c'est la première fois que j'ai une grosse panne comme ça. Heureusement c'était pas loin de chez moi. Bref, heureusement que les amis sont là, pousser la voiture, la ramener. Et le lendemain, je voulais faire une vidéo marrante. Parce que bon, au final, j'allais pas pleurer, il y a pire dans la vie. Et du coup, je tourne la clé et elle démarre. Donc pour moi, c'est juste l'allumage, heureusement. Je pensais au moteur directement parce que les segments, ils ont 110 000. On va dire que ce kilométrage-là, il faut refaire les segments là-dessus sur ces moteurs. Mais bon, apparemment, c'est pas ça. Donc on va en profiter pour faire l'entretien. De toute façon je devais le faire mais là elle a dit stop, c'est l'heure de le faire. Donc je vais faire une petite vidéo sur ça aujourd'hui. Donc comment on va procéder? En premier temps je vais la lever, je vais ouvrir le capot. Après c'est situé sous l'admission donc je vais devoir enlever l'admission. Et après je vais lever au cric la voiture. De mémoire c'était l'avant gauche. Donc j'enlève la roue. Il y a une petite trappe et les bougies elles sont accessibles en bas. Donc on a 4 litres d'huile, huile spécifique au moteur, à piston rotatif. Merci au site W Autosport pour la rapidité. Filtre à huile, crédit, les fils de bougie, un peu plus renforcés. On a l'additif que je mets dans l'huile, dans l'essence pardon. Merci le Duster. Que je mets dans les pleins d'essence. Les 4 bougies. Il y a deux bougies différentes, il ne faut pas se tromper. Et les bobines renforcées. Là j'avais ces bobines là depuis presque 30 000 donc j'ai un peu trop tiré dessus. Généralement entre 20 et 30 moi je les change. Après tout ce qui est bougie tous les 10 000 et vidange tous les 10 000. Et les fils avec bien sûr. Même si bon c'est pas, on n'est pas obligé de le faire. Moi je préfère le faire parce que ça reste un moteur assez fragile. Mais bon chacun fait comme il le sent. Déjà on va la lever pour commencer. Je me fais démonter par les moustiques, c'est un truc de fou. Vas-y, casse. Donc c'est situé derrière là. Là on voit les fils rouges, c'est les fils de bougie. Donc on va démonter l'accordéon, des bimètres, tout ce qu'il y a d'émission. On enlève les durites. Je vais t'enlever celui-là. Hop là.
On débranche le moins de la batterie. Hop. On enlève l'accordéon. Commencer là-dedans. Voilà. Et là, on a accès à nos bobines et nos fils de bougie. Donc il y a deux bougies différentes. Il y en a 4 en tout et deux sortes différentes. Les deux principalement d'en bas sont pour le démarrage. Donc les fils, il y a les leading et les trailing, ils appellent ça. Donc les fils, il faut pas se tromper, il y a un sens. Donc on enlève les connecteurs des bobines déjà pour commencer. Là on voit le moteur, c'est vraiment minuscule. Quand vous enlevez la démission, le moteur est minuscule. J'ai sorti une petite vue éclatée pour vous montrer que c'est pas comme un moteur classique avec les pistons qui travaillent comme ça. Là on a le piston, on va dire c'est celui-ci d'un moteur classique. Il est tout en long comme ça. Et vous avez, il entraîne les deux rotors, donc des triangles si vous voulez. Et donc passer les 100 000, ce qui se bouffe c'est les segments autour de ces rotors. Ils font plus étanchéité à force de tourner, puisque le moteur tourne à une vitesse de 9400 tours minute d'origine, ce qui est quand même pas mal. Donc forcément il y a de l'usure prématurée. Et sur les phases 1 comme celle-ci, certaines années, l'injection d'huile était mal faite sur ces rotors. Donc ça n'a pas aidé évidemment pour la durée des segments. Ouais, le moteur nu sans les périphériques, c'est ridicule. Tout petit. Ce qui est quand même pas mal. C'est donné pour 231 chevaux d'origine. Un cylindré c'est 1,3 litre, mais du coup c'est un birotor, il y a 2 triangles, donc on va dire c'est un 2,6 litres. Donc évidemment, toujours vous mettez une chandelle quand vous levez la voiture. Hop. Ensuite on baisse ça gentiment. Comme ça, et tranquille pour bosser. On sort la roue. Hop. La jante elle fait 14 fois mon poids. Hop là. Donc la trappe elle est là, il faut enlever ce cache. Au passage on voit les suspensions à air. Donc vous avez le boudin qui se gonfle en air, dedans vous avez comme un amortisseur réglable en fait, un ressort à l'intérieur, et l'air elle rentre par la durite, comme ça. Après c'est relié à un ballon dans le coffre et à mes interrupteurs dans la voiture. Et la tête de ma mère, le moustique, ça sert à rien dans la vie. Putain, cassez-vous, je me fais démonter. Hein. Hop. Donc niveau accès, ça va être drôle encore. Il va falloir sortir les 4 bougies. Donc comme je disais, les leading en bas pour le démarrage et les trailing en haut. Donc on va déconnecter les fils et desserrer les bougies et les remplacer. Hop. Ah oui. Ça a bien cramé, ouais. Donc là c'est bougie trailing, donc hop, R9BT, c'est celle-là. Ça c'est pour celle d'en haut. Donc on la remet et après on fait les 3 autres, mais le plus chiant c'est de faire passer les fils de bougie là.
ça va pas être du gâteau. Ensuite il y a un séparateur. Hop. Et là ça vient. Tac. Maintenant on va enlever la bobine. Pour me tromper, je fais une par une. Alors, faut pas perdre la vis évidemment, c'est un jeu à la con. Les vis elles sont calées là, tu vois. Hop. Beau gosse, hein, franchement, beau gosse la bobine. Hop. Il faut les aligner, serrer. Connecteur. Hop. Ensuite on prend le fil. Là c'est le T2 qu'il nous faut. On va dessous. Hop. Là. Bon, après m'être battu avec tous les moustiques de la Garonne, normalement là on est bon. Tout est monté. Hop. Tout beau gosse, tout neuf. Tout est en place. Hop. Bon, on va profiter pour faire la vidange. Là je vais vider mon huile, ma vieille huile. C'est la 106 je crois. Et j'ai la flemme de la déchetterie à chaque fois. Ça reste dans les bidons. Donc, on va commencer par enlever le filtre à huile. On va mettre ça là-bas, à peu près. Putain. Le filtre à huile, il est super bien placé. Merci Mazda. Voilà. J'espère que j'allais pas trop serrer comme un con. Bon, la clé à filtre, elle est où? Elle est là. Il me semble qu'elle était neuve. Ah, il me semblait bien. Donc là on met la clé. Que là est censé venir. De l'huile partout. Allez mon petit, viens là. Pour l'attraper. Là. Filtrage KS. Là on va mettre un greedy. Hop. Donc on huile le nouveau. Je fais comme ça. Toujours mieux pour le remontage. Et après on serre à la main. Là il est en place. Hop. On va vidanger le dessous maintenant. Alors la vis, elle est
ici. Pas envie d'aller dessous, pas le choix. On va ouvrir en haut, faire appel d'air pendant que ça pisse en bas. Hop. Tac. Donc là c'est vidangé, on va remettre la roue, on va poser par terre. Voilà, là j'ai mis 3 litres 6, on va voir. Je vais avoir la tirette. Et du coup, remonter l'admission et c'est bon, pouvoir démarrer, voir ce que ça donne. Là je vais remplir mon additif, un petit récipient à mettre dans le plein. Donc c'est minimum 100 ml par plein. Donc moi je mets à peu près 20-30 € chaque week-end pour rouler vite fait. J'y mets 50, mais là je vais augmenter parce que plus le kilométrage augmente et il vaut mieux quand même mieux lubrifier. Ouais, est-ce que ça va démarrer? Donc là elle est chaude. On va redémarrer. Putain le top mon gars. Franchement si le moteur il claque maintenant, je comprends pas. De la réentendre. Ça va, elle pète encore.
back, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me. Why you hating on me? Bon, mais le test était concluant. Elle a la santé. Elle marche mieux qu'avant. Que ça dure. Think about me one more time before